Le pacte d'Onanga et la sirène du fleuve Lono. Onanga était immensément riche. Il possédait de grandes villas dans les plus beaux quartiers de la ville. Devant ses propriétés se trouvaient d'immenses parkings remplis de voitures luxueuses qui attiraient l'admiration des passants. Mais malgré toute sa richesse, Onanga était un homme au cœur généreux. Les pauvres, les orphelins et les villageois savaient qu'ils pouvaient frapper à sa porte. Les jeunes hommes arrivaient des villages lointains, leurs sacs sur les épaules et l'espoir dans les yeux. « Grand Onanga », disait-il, « donne-nous du travail afin que nous puissions nourrir nos familles. » Et Onanga répondait toujours. Un homme ne doit jamais manger seul pendant que les autres ont faim. Alors il leur donnait du travail dans ses hôtels, ses boutiques et ses maisons. Ainsi, beaucoup de familles vivaient grâce à lui. Mais les anciens disent toujours, quand une richesse est trop grande, elle cache souvent un secret. Et Onanga avait un secret profond comme les eaux du fleuve Lono. Des années auparavant, alors qu'il n'était qu'un simple homme sans fortune, Onanga avait rencontré dans les eaux sacrées du fleuve une créature mystérieuse, une sirène, la redoutable Mamawata. La sirène lui avait proposé un pacte. Je te donnerai richesse, puissance et prospérité, mais en échange, tu devras me prendre pour épouse. La sirène lui dit, tu pourras tout faire dans ce monde, sauf aimer une autre femme. Et jamais tu ne devras en amener une dans ta maison. Si tu brises cette promesse, ta fortune disparaîtra. Onanga accepta, et sa vie changea. Dès ce jour, sa richesse grandit comme un arbre sous la pluie. Mais un jour, le destin frappa à sa porte. Alors qu'il revenait d'un voyage d'affaires, Onanga rencontra une femme d'une beauté extraordinaire. Elle s'appelait Kitana. Leurs regards se croisèrent. Ils échangèrent leurs contacts et promirent de se revoir. Le temps passa, mais Onanga ne parvenait plus à l'oublier. Son cœur brûlait pour elle. Un jour, il prit son téléphone et l'appela. Ils se retrouvèrent dans un hôtel. Ils passèrent du temps ensemble, rirent, parlèrent longuement, et Onanga tomba profondément amoureux. Peu à peu, il ne pensait plus qu'à Kitana. Mais dans les profondeurs du fleuve Lono, la sirène ressentit ce changement. Un soir, alors qu'Onanga dormait dans sa chambre, une présence apparut devant lui. C'était Mamawata. Ses yeux brillaient comme la lune sur l'eau. Elle dit d'une voix grave. Onanga, arrête de voir cette femme. Sinon les conséquences seront terribles. Mais l'amour avait aveuglé Onanga. Il continua de voir Kitana. Il lui offrit des bijoux, des voyages et des cadeaux précieux. La colère de Mamawata devint terrible. Peu à peu, la fortune d'Onanga commença à disparaître. Ses hôtels prirent feu. Ses boutiques furent vandalisées. Ses comptes bancaires furent gelés. Puis arriva la nuit fatale. Un soir, il décida d'amener Kitana chez lui. Il l'installa dans le salon et lui donna à boire. « Je reviens vite, dit-il. Je vais prendre une douche. » Kitana, assise confortablement, prit la télécommande et alluma la télévision. Mais soudain, une voix étrange résonna dans la pièce. « Tu es dans ma maison. Qui t'a invité ?» Kitana regarda autour d'elle. Elle pensa que c'était la télévision. Mais la voix revint, plus proche, plus glaciale. « Tourne-toi et regarde-moi dans les yeux. » Quand Kitana se retourna, elle vit une créature terrifiante. Une femme au visage humain, mais avec une queue de poisson brillante. La sirène Mamawata. Kitana cria de terreur et s'enfuit en courant hors de la maison. Quand Onanga revint dans le salon, la sirène l'attendait. Ses yeux brûlaient de colère. « Onanga, tu as osé amener une autre femme dans ma maison, cela ne restera pas impuni, Onanga. » Puis elle disparut. Quelques jours plus tard, Onanga devait se rendre à une importante réunion d'affaires. Il prit sa voiture et traversa le grand pont au-dessus du fleuve Lono. Mais arrivé au milieu du pont, quelque chose d'étrange se produisit. Une force invisible projeta sa voiture hors de la route. Le véhicule tomba dans les eaux sombres du fleuve. Les marins et les plongeurs cherchèrent longtemps le corps d'Onanga. Mais ils ne trouvèrent rien. Les anciens du village disent encore aujourd'hui « Onanga n'est pas mort ». Ils racontent que la sirène Mamawata l'a repris et qu'il vit désormais dans les profondeurs du fleuve Lono, auprès de celle avec qui il avait signé son pacte. Et depuis ce jour, les sages répètent aux jeunes autour du feu « Quand on fait un pacte avec les esprits de l'eau, on ne peut jamais tromper leurs promesses ».